S'il y a bien une série que je vous conseille de voir en ce moment, c'est ce Alien Earth que je trouve monumental, enfin du moins à la vision des 2 premiers épisodes. Je trouve que ça respecte le cahier des charges, c'est en même temps bien foutu, plutôt bien ficelé, et surtout on essaye pour une fois de sortir un peu du cadre. Je trouve que ça fonctionne très bien, c'est en ce moment sur Disney. Alors faites-vous plaisir. En attendant, on est en droit de se poser la question, quelle est la place de cette série dans la timeline d'Alien? Alors je vous le dis tout de suite, on va virer tout ce qui est Alien Predator, parce que on essaye en permanence de ramifier la saga Predator à la saga Alien. En témoigne le trailer du prochain Predator Badlands, où on voit un androïde de la Weyland-Yutani. Donc pour peu qu'on ait une vision un petit peu comic book de toutes ces sagas, on peut les ramifier facilement. On va juste s'intéresser à ce que nous ont proposé le grand et le petit écran. La saga Alien, elle commence avec Prometheus. Prometheus, ça se passe en 2093. Alien Covenant, ça se passe en 2104, donc une petite dizaine d'années plus tard. Et Alien Earth arrive juste après, en 2120. Et ce qui est marrant de constater, c'est qu'il se passe donc 2 ans pile avant le film Alien, sorti en 79, l'un des classiques de Ridley Scott. Donc on peut s'imaginer que ce récit va nous apporter quelques ramifications pour expliquer un petit peu pourquoi le Nostromo a été aiguillé sur cette planète perdue dans l'espace. Donc c'est un petit peu, en quelque sorte, une sorte de préquel direct au film de Ridley Scott. Et ensuite, on a quoi ? On a le film de Fede Alvarez, on a Alien Romulus, qui se passe en 2142, soit 20 ans plus tard. Alien Romulus, qui va bientôt avoir droit à sa suite. Fede Alvarez, qui annonce qu'il serait très intéressé par faire un nouveau Alien Predator. Bon, voilà, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, les péripéties des jeunes aventuriers intrépides tels qu'imaginés par Fede Alvarez, ça se déroule en 2142. 2179, Alien, c'est normal, Ripley l'a dérivé 57 ans dans l'espace, c'est en 2179 qu'on la retrouve, c'est en 2179 qu'il y a toute cette histoire de Marines qui retourne sur LV-426, Acheron. C'est aussi l'apparition de cette créature qu'on n'a jamais revue sur grand écran, la Reine Alien, une création fantastique de James Cameron. Alors je sais, on l'a vu dans le Alien Predator, mais on a dit qu'on n'en parlait pas ici. Dans l'univers Alien, on n'a jamais revu cette créature absolument incroyable. 2179, c'est la même année qu'ont lieu les événements d'Alien 3. Là, Ripley, elle n'a pas dérivé très longtemps, ça se passe juste après, c'est juste après les événements d'Aliens qu'elle atterrit sur la planète carcérale qu'on connaît bien. Et pour finir, on a Alien Résurrection de Genet qui se passe lui en 2380. Avec ce dernier plan mythique, vous vous en souvenez, de Ripley qui regarde la planète Terre et on se dit « Ah ça y est, les aliens vont arriver sur Terre ». Ouais, c'est à peu près 260 ans après les événements qui vont nous être relatés dans Alien Earth. Donc ça crée un petit peu des interrogations. On se dit que la Weyland-Yutani a quand même parcouru l'univers plus de 2 siècles et demi avant de remettre la main sur des aliens. On ne peut donc que saluer leur résilience.